Bernard Généreux prend du galon pour défendre les langues officielles au Canada. Plastique Gagnon inaugure son usine lévisienne. Bilan routier 2024, Piétons Québec sonne l'alarme devant une hausse inquiétante des décès. Vendredi 23 mai 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CIMA TV. Le député fédéral de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Témiscouata-Katascomique, Bernard Généreux, se voit confier un nouveau rôle de premier plan au sein de l'opposition officielle à Ottawa. En effet, M. Généreux a été nommé ministre associé du cabinet fantôme, responsable des langues officielles, un poste stratégique qu'il occupera aux côtés de son collègue Joël Godin. Cette nomination, annoncée par le chef conservateur Pierre Poilièvre, confirme l'importance accordée par le Parti conservateur à la défense du bilinguisme et à la vitalité des communautés linguistiques en situation minoritaire. Reconnu pour son engagement de longue date, notamment comme ancien membre du Comité permanent des langues officielles, M. Généreux s'est dit profondément honoré par cette responsabilité. Ce dossier me tient profondément à cœur. Comme député d'une des circonscriptions les plus francophones au pays, je sais à quel point la défense de nos droits linguistiques est essentielle, a-t-il affirmé. Dans ses nouvelles fonctions, Bernard Généreux aura pour mission de surveiller les actions du gouvernement fédéral en matière de langues officielles, de proposer des mesures concrètes pour soutenir les communautés francophones et anglophones minoritaires, et de s'assurer que le bilinguisme soit respecté et valorisé d'un océan à l'autre. Il compte aussi faire entendre la voix des régions, de l'Acadie à l'Ouest canadien, afin de défendre l'égalité réelle entre le français et l'anglais. L'éducation, la culture et l'accès aux services publics sont au cœur de ses priorités. Nos langues officielles sont bien plus qu'un symbole. Elles font partie intégrante de notre identité. Je suis déterminé à les défendre avec force et conviction, a conclu le député. Cette nomination renforce la présence de la région de la Côte-du-Sud au cœur des enjeux nationaux et met en lumière le rôle actif de ses représentants dans les débats fondamentaux du pays. C'est hier, jeudi après-midi, que Plastique Gagnon inaugurait sa toute nouvelle usine à Lévis. Avec un investissement de plus de 10 millions de dollars, cette nouvelle usine innovante et moderne offrira plus de 35 000 pieds carrés pour le développement de l'entreprise. Mario Lacombe était sur place et voici son reportage. C'est jeudi que les dirigeants de Plastique Gagnon nous invitaient à l'inauguration de leur nouvelle usine située dans l'Innoparc à Lévis. On explique ici le but de cette acquisition. Danny Tremblay, vice-président Plastique Gagnon. En fait, le site de Saint-Jean-Port-Joli, on avait atteint la capacité maximale du terrain qui était possible de construire. On était entouré de champs agricoles, donc on a atteint la capacité maximale. On cherchait un partenaire pour grandir et on cherchait un lieu aussi pour construire notre usine pour les agrandissements futurs. Donc l'entreprise, le terrain qu'on a ici actuellement nous permet d'agrandir 2 fois encore en superficie. J'ai voulu également savoir ce qui a motivé l'entreprise d'acquérir ces terrains et d'en faire la construction de leur deuxième usine. Monsieur Guillaume Joly, directeur de l'usine de Lévis. Parce qu'en 2021, Plastique Gagnon a acheté Keplas Injection. Moi, j'étais un des propriétaires de Keplas Injection. On était déjà situé à Lévis, mais en location par contre. Et là, investissement d'acheter des nouvelles machines, louer des locaux un peu plus grands, on était rendu à une capacité que ça marchait plus, puis on était d'une efficacité très, très, très mauvaise. Là. On se marchait sous les pieds, puis on était rendu à un niveau qu'on n'était pas capable de robotiser. On n'avait pas assez d'espace. Fait que là, c'est pour ça qu'on s'est opté pour le choix de l'Innoparc, par contre. Là. Connu et reconnu depuis 67 ans comme fabricant de pièces de plastique moulées par injection au Québec, l'entreprise qui a son siège social dans la région de la Côte-du-Sud, plus précisément à Saint-Jean-Port-Joli, peut compter sur un apport extraordinaire de compétences et de passion avec ses 30 employés de l'usine de Lévis qui viennent s'ajouter aux 150 autres déjà en place. À nouveau, M. Joly. Ici, à Lévis, de plus, ça a créé environ 30 emplois de plus ici à Lévis. Mais total employés, on est environ 180 avec les 2 usines ensemble avec Saint-Jean-Port-Joli.
Cette nouvelle usine représente un beau défi et permettra de poursuivre sa croissance sur plusieurs marchés québécois et canadiens. Avec une augmentation de plus de 20% de la capacité de production, Plastique Gagnon compte faire des percées dans de nouveaux secteurs de l'industrie des plastiques et des polymères, comme l'électrification des moyens de transport. Danny Tremblay, vice-président, nous explique la mission de ces deux usines. En fait, sur les deux sites, on fabrique les mêmes produits. On est capable de fabriquer les mêmes produits. Et notre clientèle est actuellement dans les sports motorisés. On est aussi dans l'automobile. On développe de plus en plus le marché de l'automobile. On est dans le minier. On est aussi dans la défense. Et on a 1000 clients dans toutes sortes de catégories que ce serait trop long d'expliquer. Mais entre autres, la fibre optique, le micro-injection. Nous, on part d'un dessin, puis on fait les aménagements, on suggère aux clients des aménagements pour la rendre plus performante. Par la suite, on part en soumission et on fait fabriquer des moules pour les pièces. Une fois les moules fabriqués, on les teste, on les met au point et par la suite, on produit les pièces selon les relâches de clients qui souhaitent avoir. En terminant, la construction de l'usine de Lévis s'inscrit dans un plan de développement pour l'équipe de Plastique Gagnon. Rappelons que depuis 2019, plus de 25 millions ont été investis pour l'achat d'équipements, 22 presses et 8 robots, l'implantation de solutions technologiques ainsi que la réalisation de projets d'aménagement majeurs à son siège social. Mario Lacombe à Lévis pour CMA-TV Information. Bilan routier 2024, Piétons Québec sonne l'alarme devant une hausse inquiétante des décès. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le dévoilement du bilan routier 2024 par la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, a suscité une vive réaction de la part de l'organisme Piétons Québec. En effet, l'année 2024 a malheureusement été marquée par une hausse marquée des décès chez les piétons alors que plus de 80 personnes ont perdu la vie, soit 18 de plus qu'en 2023, représentant une augmentation de 24,6 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Pour Sandrine Cabana de Gagny, directrice générale de Piétons Québec, ces chiffres traduisent une tragédie évitable. Elle rappelle qu'après une année 2022 tristement reconnue comme la pire en 15 ans, 2024 s'impose comme la deuxième plus meurtrière en 17 ans pour les piétons. Selon elle, cette situation met en lumière un ralentissement inquiétant dans la mise en œuvre du plan d'action en sécurité routière 2023-2028. L'organisme déplore notamment que certaines mesures simples, telles que la création d'une table d'action concertée en sécurité routière, prévue pour 2024, ne soient toujours pas en place. Piétons Québec appelle à une mobilisation urgente des différents acteurs, tant provinciaux que municipaux, pour inverser cette tendance. Le bilan de la Société de l'assurance automobile du Québec souligne également une hausse des décès liés à des camions lourds. Piétons Québec espère que la norme ou la nouvelle norme BNQ 1030-100 sur la classification sécuritaire des véhicules lourds permettra de restreindre la circulation des véhicules les plus dangereux dans les milieux de vie. Enfin, l'organisme plaide pour une adoption rigoureuse de l'approche Vision Zéro. Et cela passe, selon lui, par une réduction de la taille et du poids des véhicules en circulation, une diminution des vitesses en zone urbaine, une sécurisation accrue des traversées piétonnes et un déploiement plus rapide des mesures d'apaisement de la circulation.
Un appel clair à l'action pour que la sécurité des piétons devienne une priorité réelle au Québec. Rappelons que Piétons Québec revendique la sécurité et le confort pour toutes les personnes se déplaçant à pied au Québec, en raison des avantages immenses, autant individuels que collectifs, de se déplacer à pied. Elle s'attache également à valoriser la marche comme mode de déplacement et à augmenter sa pratique. Axé sur la collaboration et le partenariat, l'organisme sensibilise, mobilise, outille et influence les citoyens ainsi que les décideurs publics afin de transformer les normes sociales, le cadre réglementaire et les environnements bâtis en faveur des piétons. À l'approche de la fin de l'année scolaire 2024-2025, l'ABC des Hauts-Plateaux a organisé une activité hors du commun pour récompenser la persévérance des jeunes des MRC de Lillet et de Montmagny. En effet, le 16 mai dernier, 22 jeunes et 8 accompagnateurs ont pris part à une journée d'exploration technologique à Saint-Just-de-Bretonnière. Au cœur de cette expérience, 2 lieux innovants, dont le Fab Lab et le Golf Zone. Le Fab Lab, véritable carrefour de la création, combine un atelier d'ébénisterie et un laboratoire technologique. Les jeunes ont pu s'y initier à la gravure laser en réalisant des pendentifs en bois personnalisés, en plus d'explorer la couture grâce à la confection d'oursons et de chouchous. Le Golf Zone, quant à lui, a permis aux participants de s'amuser grâce à un simulateur de golf interactif. Accompagnés d'un animateur, les jeunes ont pu tester leur habileté en parcourant virtuellement différents terrains de golf. L'objectif de cette journée était de valoriser l'apprentissage par la découverte et la créativité dans un esprit de collaboration et de plaisir. Des tables de jeux de société, de livres et de dessins étaient également à la disposition, rendant l'ambiance encore plus conviviale pour les familles. Malgré une météo grise, cette journée a illuminé les visages des jeunes et des parents présents. Une belle façon de saluer leurs efforts et de clore l'année sous le signe de la technologie et de l'innovation. Une initiative inspirante qui prouve encore une fois qu'apprendre peut rimer avec plaisir et émerveillement. Rappelons que l'ABC des Hauts-Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC de Montmagny et de Lillet. Par le biais de différents ateliers et projets, l'ABC des Hauts-Plateaux propose des services en alphabétisation passant par l'écriture, la lecture et les calculs de base, ainsi que des projets visant la réussite éducative. L'ensemble de ces actions vise à prévenir l'analphabétisme. Au sport, retour du très populaire tournoi du golf ou de golf du Salon de quilles Louis-Blanche de Montmagny. Le tournoi de golf annuel organisé par le Salon de quilles Louis-Blanche de Montmagny aura lieu cette année le samedi 7 juin prochain. Sous la formule 4 balles meilleure balle, ce tournoi est au profit du club de golf Montmagny. Un départ simultané de toutes les équipes est prévu pour midi. Une invitation est lancée à tous et celles qui voudraient se joindre aux organisateurs du tournoi de golf Salon de quilles Louis-Blanche pour soutenir notre magnifique club de golf de Montmagny. La première victoire de la saison est rentrée pour Montmagny avec un gain de 4-3. Martin Bernard a donné les devants en troisième manche avec un monstrueux circuit. On a joué contre l'équipe de Delphis, le B45. Tirant de l'arrière 3-1 en sixième manche, plusieurs coups sûrs ont permis de prendre les devants 4-3. Les lanceurs de relève ont gardé l'avance de Montmagny. Par la suite, on parle bien sûr du Toiture Pro Mutuel Côte-Sud. Le joueur du match est Dave Voyer qui termine la soirée avec 2 coups sûrs et une relève impressionnante avec ses premiers lancers dans sa nouvelle équipe. Prochain match ce dimanche 25 mai à 16h au parc Marcel Desjardins contre les Patriotes de Québec. En fin de compte, pour les Panthers, c'est une défaite humiliante hier pour l'équipe de la Caroline, les Hurricanes, qui ont perdu 5-0 devant les Panthers. Les Panthers qui mènent maintenant la série 2-0. La série se transporte en Floride. Voilà, ça complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 23 mai. Dans un moment, les prévisions de la météo.
C'est tout pour l'instant. Bonne journée et surtout bon début de week-end. La salle de nouvelles de CMA-TV. Nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 281 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Côte-Sud. Toujours à l'écoute de vos besoins. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 88 248 7940. La 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 la. Hier, une journée grise, mais quand même confortable. On ne fracasse pas de record, mais quand même, c'était confortable. Et là, on annonçait de la pluie au cours de la nuit dernière. Ça s'est produit. Et on voit là, cet important système qui va nous atteindre toute la fin de semaine. Voilà, le beau temps est prévu pour lundi. C'est drôle, hein? C'est bizarre que le beau temps arrive lundi. Mais je pense que c'est l'histoire du mois de mai 2025. Alors, on voit l'image radar, là. Il y a passablement de précipitations pour notre région là, au cours des prochaines heures. Donc, ça nous donne en détail pour aujourd'hui, vendredi, de la pluie. On parle de 5 à 10 mm avec des vents du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 50, température stable à près de 9, qui est vraiment sous les normales de saison. Ce soir, la nuit prochaine, de la pluie intermittente, vent du nord-est de 20 km/h, minimum de 6. Demain samedi, de la pluie intermittente, vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40, température stable à près de 7 degrés. Pas besoin de vous dire que c'est vraiment sous les normales de saison. Et dimanche, ça demeure nuageux avec 60 de probabilité d'averse, maximum de 13 degrés. Et le beau temps, du moins c'est ce que nos météorologues nous mentionnent, mais on va se garder une petite gêne, mais on parle de soleil avec un maximum de 18. Pour mardi, soleil, maximum de 20. Et peut-être si on regarde même un petit peu plus loin, alternance de soleil et de nuages pour mercredi avec 24. Donc les températures se réchaufferaient, mais il n'y a rien de promis là-dedans. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de 18 le jour, 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h58. Ce matin, il se couchera à 8h20 ce soir ou 20h20. Alors, avancée de l'Est, bien sûr. Il fait actuellement 8 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction nord-est à 26 km/h. L'humidité est à 93 % et la pression barométrique est à 101,4 kPa. Voilà, c'est du temps nuageux, c'est de la pluie pour aujourd'hui, demain. Pour dimanche, 60 % de probabilité de précipitation. Et le beau temps pourrait, je le dis au conditionnel, nous revenir dès lundi. Maintenant, pour cette émission du vendredi 23 mai, on vous propose la chronique Prévention Promutuelle dans un moment. Et on se rend à Montmagny pour vous présenter tout ce qui se passe derrière les caméras de CMA-TV. Alors, c'est une invitation qu'on vous lance. Et bien sûr, on jasera d'actualité en fin d'émission. Alors, c'est le menu qu'on vous propose pour aujourd'hui, vendredi 23 mai. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.